C'est bon, ça va, ça passe. On m'écoute. Salut à tous, je suis Dorlan Pouan et je suis dans À la découverte d'un associé. Comment je me définis en fait? One eternity later. Je suis un jeune Gabonais qui vit actuellement en Amérique du Sud, précisément au Brésil, pour ses études. Donc j'étudie relations internationales ici et c'est la raison pour laquelle je me retrouve en Amérique du Sud. Alors relations internationales, on va dire c'était mon deuxième choix parce que j'ai toujours voulu étudier les langues, bien qu'ayant fait une série B, série économique. J'ai toujours eu cet attrait pour les langues et tout ça, beaucoup plus les langues que l'économie. Du coup, mon premier choix en fait, en venant au Brésil, c'était d'étudier langue étrangère appliquée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai été retenu en relations internationales. Ce qui fait en sorte que j'étudie les relations internationales qui sont basiquement les politiques de coopération entre les différents États. Et pourquoi j'ai choisi relations internationales? Pour répondre à la question, c'est parce qu'il y a eu un attrait, en fait, une petite relation avec langue étrangère appliquée. C'est pourquoi je suis venu en relations internationales. Ouh, comment je me vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Bon, disons que je suis pas trop une personne qui se projette tellement dans le futur. Donc, j'y ai pas vraiment pensé. Dans 10 ans, je me vois peut-être en train de voyager. Je me vois en train de vivre du nomadisme digital. Sûrement. En y pensant, en fait, ma plus belle expérience, c'est le fait d'avoir étudié portugais, d'avoir étudié la langue portugaise dans la ville de João Pessoa. Donc, c'était vraiment un moment de découverte pour moi, un moment de découverte de la culture brésilienne, de la langue portugaise et de toute la culture qui est derrière elle, en fait. Et du coup, cet apprentissage en fait de la langue portugaise m'a permis de connaître des amis, ça m'a permis de faire des connaissances, ça m'a permis de sceller des liens avec des personnes, en fait, ces personnes-là qui m'aidaient également dans mon apprentissage de la langue brésilienne, de la langue portugaise. Mais bon, on parle portugais au Brésil, donc le portugais brésilien est différent, donc on peut dire la langue brésilienne. Du coup, en fait, c'est ça en fait ma plus belle expérience. Ce sont les moments que j'ai passés avec ces personnes-là dans la ville de João Pessoa et c'est quoi ça? Du coup, ma plus belle expérience a été cet apprentissage en fait de la langue portugaise. Parce que ça a été un moment de découverte et ça a été un moment où je me suis vraiment lié d'amitié avec beaucoup de personnes. Alors la page YouTube, elle vient en fait du fait que j'aime beaucoup voyager et dans ces voyages en fait j'aime partager certaines expériences avec des personnes et du coup je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne YouTube parce que j'ai vu que ça marchait bien avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui partageaient leurs expériences avec d'autres personnes, qui partageaient des asdiks. Comment on dit dik en français? Des astuces, des astuces de comment voyager moins cher et surtout montrer que voyager en fait moins cher en étant étudiant, c'est possible en fait. Parce que beaucoup de personnes se disent je suis étudiant et tout, j'ai pas le temps pour voyager, j'ai pas le temps pour m'amuser. Alors que oui, le temps qu'on a pour s'amuser, c'est maintenant, s'amuser. Le temps qu'on a pour s'amuser, c'est maintenant en étant jeune en fait. Donc il faudrait qu'on voyage, il faudrait qu'on profite en fait de notre jeunesse au maximum. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube en fait pour partager des expériences, des astuces de voyage, comment voyager moins cher en étant étudiant au Brésil et surtout des astuces de comment pratiquer les langues étrangères parce que je suis un très grand fan de langues étrangères, de langue en général et voilà quoi. Je préfère voyager en bus à 70% des cas, franchement. Parce que voyager en bus me permet de découvrir des paysages, de voir des endroits et tout. J'aime bien. Franchement, j'aime bien la découverte des paysages. Et j'aime bien quand le voyage met du temps en fait. Quand je suis dans le bus et tout. Cette sensation, franchement. Voyager en bus, franchement. Voyager en bus, quand même. Bon, on sait déjà que je ne suis pas fan d'Isa, je ne suis pas tellement fan d'elle. Il y a quelques musiques d'elle que je connais, mais je ne suis pas grand fan. Du coup, je dirais Créole, Créole la diva.
Mamele. Alors, peut-être ce que je vais dire, vous n'allez pas croire, mais franchement, depuis que je suis arrivé au Brésil depuis que je suis sorti du Gabon et que je suis arrivé dans un pays comme le Brésil où il y a KFC, McDo et tout, franchement, je suis pas tellement fan. Je suis pas assez fan. Ce qui fait en sorte que je n'ai jamais mangé de KFC de ma vie. Je connais pas à quel goût a un KFC, un poulet KFC. Donc je dirais Nike, franchement, les Nike. Franchement, les Nike gagnent. Bon, Ewawa, c'est un vieux son, c'est une vieille chanson et tout. Elon 2.0, Elon 2.0, c'est un son que j'ai découvert avec Zara. Elon 2.0, c'est un son que j'ai découvert avec Sarah. Big up à Sarah, d'où elle est. Du coup, c'est un son dans lequel on s'est ambiancé et tout avec les Gabonais ici. Donc je dirais Elon 2.0. Bon, je préfère beaucoup plus Instagram que YouTube parce que, Instagram, tu es en contact avec beaucoup de personnes et ces personnes, il y a un contact direct en fait entre vous et il y a beaucoup moins de travail, ça demande beaucoup moins de travail en fait Instagram. Pour créer du contenu sur Instagram, ça demande beaucoup moins de travail que sur YouTube parce que sur YouTube, ce sont des heures et des heures que tu dois t'asseoir pour éditer une vidéo et tout, ce qui fait en sorte que si tu enregistres la vidéo aujourd'hui, c'est peut-être d'ici la semaine prochaine que tu peux la poster. Alors que sur Instagram, tu enregistres aujourd'hui, tu peux poster le même jour en fait. Donc, je dirais Instagram. Voilà, c'est tout pour cet épisode et c'était d'Orlandin à la découverte d'un associé. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter ici, de dire ce que tu pensais de cet épisode et tout. Ciao et à la prochaine.